Comme annoncé, mesdames et messieurs, depuis avant-hier, il faut le dire, ça fait déjà 3 jours que les appels à manifester ont inondé les réseaux sociaux principalement, appelant bien sûr la population à manifester contre la présence de l'AFC M23 en ville de Goma. Eh bien, sur fond de toutes ces manifestations, mesdames et messieurs, il faut le dire, il y a eu aussi beaucoup d'interprétations. C'est le cas même de toutes les mesures d'interdiction prises par les autorités de l'AFCM 23 en ville de Goma, parce que les questions ont été posées, voilà, ces autorités pour en savoir beaucoup plus. Qu'est-ce qu'elles pensent de tous ces appels à manifester? Eh bien, les autorités ont dit il n'y a pas de manifestation. On n'autorise pas justement ce genre de manifestation. Tout en sachant que, bien avant cela, mesdames et messieurs, il y a eu des marches à Goma, à Bukavu, à Uvira, à Kiwanja, même dans le territoire des Masses ici, pour soutenir ou disons pour refuser les retraits de l'AFCM 23 de la ville d'Ouvira et dire ou demander à ce que l'AFCM 23 puisse progresser. Dans ce contexte que quelques personnalités, je vais vous expliquer pourquoi je ne confirme pas s'ils sont de la société civile ou même oui, les mouvements citoyens comme on le dit souvent, ou société civile, tout ça. Je vais vous expliquer toujours dans ces décryptages pourquoi j'ai du mal, moi personnellement, à être convaincu qu'ils sont de la société civile. Je vais vous expliquer. Alors, déjà, ils ont appelé aussi la population. Ils ont donc tenu à annoncer des marches à Goma. Il y a eu même quelques tracts qui ont circulé dans la ville de Goma pour appeler les gens à manifester afin de dire non à la présence de l'AFCM 23. Donc, en quelque sorte, c'était l'idée. Donc, l'idée était de contredire ou disons de peser ce qu'on appelle les contrepoids. L'AFCM 23 ou même quelques organisations dites aussi de la société civile qui ont organisé des marches à Goma, partout dans les zones sous contrôle d'AFCM 23. Et puis d'autres personnalités sont venues pour organiser à leur tour des marches contre cette fois-ci l'AFCM 23. Donc pour contredire ou pour s'opposer aux manifestations qui ont eu lieu à Goma. Alors déjà, tout le monde savait que ça sera très compliqué parce que même, oui, à Goma, on peut avoir quelques personnes qui ne sont pas pour la présence de la FCM 23, mais ce n'est pas aussi facile de manifester. C'est très difficile. Je ne vois pas un citoyen, un groupe de gens qui peuvent avoir ce courage de manifester. Il faut faire très attention. La FCM 23, de toutes les façons, c'est une rébellion. Ce n'est pas un gouvernement ou même une force gouvernementale qui suit à la lettre les lois de la République. Là, c'est une rébellion qui, à un certain moment, il y a des fois où elle ne peut pas aussi tolérer quelques agissements. Alors, c'est là pas souvent d'ailleurs, c'est là qui ont appelé la population à manifester parce qu'on a vu juste 4 figures. Tous ne sont même pas à Goma. Premier élément, ils ne sont pas à Goma. Parce que j'ai vu, peut-être vous le connaissez très bien, Sankara Bin Kartoumoua, lui euh, qui est très actif aussi, ancien membre de la Lucha, j'ai dit ancien membre de la Lucha, donc ancien membre de la société civile, parce qu'aujourd'hui, il est déjà dans un parti politique appelé AFDC de Bahati Lukwebo. Il a même postulé à Goma sous le label AFDC, en carabine Khartoum. Je crois que vous allez voir, vous allez le suivre, en train d'appeler les gens à manifester. Il fait même le bilan d'une manifestation qui visiblement n'a pas eu lieu. Parce qu'il fait les bilans. Tous nous savons que pour faire les bilans d'une manifestation, il faut tout d'abord attendre à la fin de la journée pour évaluer et savoir et donner maintenant les bilans précis de tout ce qui a été fait comme manifestation. Mais tout d'un coup, il dénonce tout d'abord les arrestations. Il parle d'un chiffre aussi colossal, 80, disons 70-80 personnes interpellées selon lui, et toutes ces personnes ont été prises. Elles étaient dans leur maison, et puis on les a récupérées et les amenées à une destination inconnue, selon lui. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils voulaient manifester, ces gens-là étaient en contact avec les organisateurs de la marche.
Est-ce que vous vous rendez compte? Vous organisez une marche, mais vous-même, vous n'êtes pas à Goma. Et puis, il lance sur les réseaux sociaux en disant, non, en peu de jours, je serai à Goma. Sans pour autant que lui-même se présente à Goma. Mais il appelle les gens à manifester, tout en sachant que c'est très difficile de manifester à Goma, une zone contrôlée par la rébellion. Que la situation soit bonne ou que la situation soit mauvaise à Goma, je vous assure, c'est très difficile de manifester. Appelez les gens à manifester, là, vous êtes en train de les exposer. Sankara le sait très bien, mais il y a d'autres raisons. On va exploiter toutes les pistes. On va exploiter toutes les hypothèses pour vous aider à mieux comprendre. Ici, je ne suis pas contre les gens qui peuvent manifester. Je ne suis pas contre, parce qu'on a vu des manifestations à Goma. Et ces manifestations se sont déroulées très bien parce qu'elles n'ont pas été organisées dans le but de contredire tout ce que fait l'AFC M23 ou pour refuser, manifester pour dire non à la présence de l'AFC M23. Voilà pourquoi toutes les manifestations que vous avez vues à Goma, à Bukavu, à Uvira, Kiwanja, Masisi, des manifestations dans les zones sous contrôle de l'AFC M23 se sont bien déroulées parce que ces manifestations, c'était en faveur de l'AFC M23. Mais si vous tentez d'organiser des manifestations contre l'AFC M23, vous serez toujours en train de vous exposer. Ça, je l'ai dit. Alors, tout ce que les Ankara, je l'ai vu, je crois, Thomas Sawa Dissoupé va vous montrer à ses propos. Donc, je vais vous laisser suivre d'ailleurs ses propos. Il est en train donc de faire les bilans bien avant que la marche ne liée. Mais il donne déjà les bilans. Suivez, mesdames et messieurs, et puis on revient pour justement la suite, hein, parce qu'il faut quand même vous aider à mieux comprendre. Il y a beaucoup de manipulations dans cette guerre. Il y a des gens, ça je vous assure, qui malheureusement se sont retrouvés loin de leur famille, loin de leurs proches, leur travail, et puis là où ils sont en train de chercher comment survivre. Parce que parmi eux, il y a des gens qui sont dans des pays étrangers, parmi eux, il y a des gens qui sont loin de la ville de Goma, donc qui ne sont même pas présents dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Et ce sont ces mêmes gens qui sont en train de manipuler une population qui est ici. Où exposer cette population? Suivez Sankara Bin Kartouma, une figure aussi connue parce qu'il fut membre de la société civile via les mouvements Lucha, Ligue pour les changements. Aujourd'hui, c'est un politicien, ça je vous assure, parce qu'en 2023, il a postulé comme candidat député national en ville de Goma. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu la confiance de la population. Et aujourd'hui, comme membre de l'AFDC, parti politique de Bahati Lukwebo, il s'est fait passer encore comme membre de la société civile. Mais il n'est pas les seuls, ils sont nombreux. Les gens qui ont eu à prendre des casquettes politiques, les gens qui ont brigué, justement, qui voulaient être des députés, des conseillers communaux, aujourd'hui, ils ont cessé d'être membres de la société civile parce qu'ils ont embrassé la carrière politique. Au lieu de se focaliser sur cette carrière politique, on est en train de les voir, en train de manipuler la population comme s'ils sont membres de la société civile. Suivez, mesdames et messieurs, et puis on revient. On n'est même pas contre ces gens-là, mais nous sommes ici en train de vous dire la vérité. Suivez. Communiquer sur les manifestations ne fait pas de lui complice de ces derniers. S'il vous plaît, libérez les innocents. À partir de 18h, nous venons d'enregistrer au moins 70 à 80 jeunes qui sont déjà à Goma. Nous alertons la communauté nationale qu'internationale. L'M23 vient d'arrêter au moins 70 à 80 jeunes. Ces jeunes sont soupçonnés d'être en contact avec les personnes qu'ils qualifient que ce sont les organisateurs de la manifestation. Avoir les numéros de quelqu'un qui est en train de communiquer sur les manifestations ne fait pas de lui complice de ces derniers. S'il vous plaît, libérez les innocents. À partir de 18h, nous venons d'enregistrer au moins 70 à 80 jeunes qui sont déjà aux arrêts. Plusieurs personnes continuent d'être arrêtées. Le simple fait parce que tu parles avec celui-ci, on t'a vu qui a commenté comme ça, on t'arrête. M23, vous allez arrêter plusieurs innocents. Libérez les gens, s'il vous plaît. Vous venez d'arrêter les jeunes innocents qui n'ont rien à voir avec la manifestation de demain.
Donc vous allez aussi aller arrêter mon grand-père parce qu'il a mon numéro. Donc vous allez aussi aller arrêter mes voisins parce qu'ils ont mon numéro. S'il vous plaît, à libérer les innocents. Quelqu'un qui n'est même pas au pays, mais il prend justement le temps de donner les bilans d'une manifestation. Lui-même, il a appelé les gens à manifester, disant qu'il va, d'ici là, il sera à Goma, sachant que ça sera difficile pour lui-même de se présenter à Goma, parce qu'il fait partie de toutes ces personnes qui avaient pris, qui avaient donc quitté la ville de Goma, juste avant, bien sûr, l'entrée de la FCM 23. Aujourd'hui, il est à l'étranger. Ça, je vous l'ai dit. Je ne vais pas préciser les pays dans lesquels il se trouve présentement, mais je connais quand même ces pays. Il est à l'étranger, il tente d'organiser une marche en ligne, parce que ça c'est une manifestation en ligne, une marche pacifique en ligne, tout en sachant que c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui à Goma, ça je vous dis maintenant, je vous donne plutôt les précisions de la situation actuelle à Goma. Ils ont appelé les gens à manifester, ce qui est de toutes les façons légal, il faut quand même manifester. Mais il faut préciser ici que Goma est sous contrôle d'une rébellion. C'est une rébellion. Ici, à Goma, ce n'est pas une force loyaliste ou même les services étatiques à part entiers qui sont ici. Ici, nous sommes au niveau de Goma. Ceux-là qui se trouvent à Goma sont dans une zone contrôlée par l'AFCM 23. Une rébellion, comme vous le savez. Alors déjà, organiser des manifestations, c'est d'abord très difficile. Je vous ai expliqué ici ce qui a fait à ce que la marche, toutes les manifestations organisées en faveur de l'AFCM 23 puissent aussi se conclure par une réussite. Parce que c'était des marches favorables à l'AFCM 23. Mais Sankara qui prend ce temps de vouloir organiser une manifestation pour qu'on sente encore qu'il peut mobiliser la population, en retour, je vous assure, il a besoin aussi il veut passer un message, hein, non pas aux membres de l'FCM 23, mais plutôt au gouvernement de Kinshasa. C'est, comment on appelle ça? Task force, voilà, qu'on a mis sur pied pour essayer un peu de contrer la communication aussi de l'FCM 23. Alors avec tout ça, ça évolue avec les Sankara, toutes ces personnalités, des gens qui sont devenus des politiciens, mais qui se font toujours passer comme membres de la société civile. Et c'est comme ça, malheureusement, que les choses sont en train de se passer. Parce que tous, nous savons que le contexte du moment ne favorise pas la tenue des manifestations anti-M23 à Goma, à Bukavu, toutes ces zones contrôlées par cette rébellion. Sankara, comme je le disais, il n'est pas à Goma, mais il appelle les gens à venir manifester. Et puis il fait les bilans. 70 à 80 jeunes, selon lui, arrêtés. Voilà. Dans quelles conditions ils ont été arrêtés, selon lui? Parce qu'on a même rencontré certains jeunes, dans leur téléphone, ils étaient en contact avec les organisateurs de la marche. Et tout d'un coup, on les a interpellés. Alors, ce sont des chiffres aussi, je peux dire, vrais? Jusque-là, même Sankara lui-même aura du mal à prouver la véracité de tous ces chiffres qu'il est en train d'évoquer. Tout comme aujourd'hui, c'est lui qui peut se présenter pour contester tous ces chiffres, il n'a pas aussi des preuves si tangibles pour montrer à la population ou même à l'opinion nationale et internationale que c'est faux. Donc c'est un contexte très très compliqué, mesdames et messieurs, beaucoup de manipulations de part et d'autre. Moi-même, je l'avais dit ici. Qu'est-ce qui explique la tenue de toutes ces manifestations? Tout d'abord, pour soutenir la présence de l'AFCM 23 à Uvira ou dans toutes les zones qu'il contrôle aujourd'hui. Pourquoi les faire maintenant? J'avais justement soulevé toutes ces questions ici, sur ces plateaux de Web Info. Et aujourd'hui, je n'arrive pas aussi à comprendre qu'est-ce qui motive tous ces gens-là d'organiser des manifestations anti-M23. Est-ce que le moment est propice pour organiser des manifestations? Même à Kinshasa, même aujourd'hui dans les zones sous contrôle du gouvernement congolais, les gens ont du mal aussi à faire des manifestations. Les peuples, enfin, ne comprennent pas tout ce qui se passe. Tantôt, vous discutez, vous êtes dans des processus diplomatiques. Tantôt, on voit aussi des échauffourées, on voit les fronts militaires aussi s'activer. Pendant ce temps, ce sont des gens aussi qui se font passer comme de la société civile qui veulent aussi organiser des manifestations. À Goma, aujourd'hui, la situation, je vous dis,
elle est calme à Goma. Si vous essayez un peu de demander aux gens qui sont à Goma, comme nous l'avons fait, on a essayé un peu de contacter quelques personnalités qui sont là-bas, quelques sources à Goma. Les sources confirment qu'à Goma, la situation est calme. Oui, vous le savez, c'est au lendemain de la fête des Nouvel An. Vous-même, vous savez comment les activités sont aussi, peuvent se dérouler, mais à 80%, on nous dit que les activités ou même les commerces aussi se déroulent très bien à Goma, 80%. Alors, c'est vrai, c'est à Nyiragongo, dans le territoire de Nyiragongo, où les mesures ont été prises par les gens de la FCM 23 pour essayer un peu de contenir des probables ou disons des manifestations qui pourraient peut-être se dérouler en interdisant bien sûr les rassemblements de plus de 3 personnes pour éviter donc des groupuscules ça et là qui peuvent aussi créer une situation qui sera aussi très compliquée parce que oui, il y a des annonces, il y a des tracts qui ont circulé, mais à Goma, la manifestation, il est 12h05 à Kinshasa. À Goma, il est 13h05. Aucune manifestation n'est organisée ou on a été observée à Goma. Et les manifestants, on ne sait pas là où ils sont. Les organisateurs ne sont même pas à Goma. Ils ne sont même pas à Goma. Ils les font juste sur les réseaux sociaux pour créer du buzz. Et en créant ça, peut-être en retour, Kinshasa peut encore penser à ces gens-là parce qu'ils traversent des situations très compliquées. Très, très compliquées là où ils sont. Alors, ils sont en train de tout faire pour chercher encore à obtenir des fonds pour prolonger leur séjour là où, ils peuvent être ou même obtenir justement l'exil. C'est ce qui se passe. Parce que je ne suis pas ici en train de le dire pour juste faire des accusations gratuites, mais vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que les manipulations sont là partout. Même au niveau de la FCM 23, même au niveau du pouvoir, hein, parce que des fois, ces gens-là, tous, la plupart, hein, c'est là qui veulent organiser des manifestations, ils sont dans des partis politiques de l'Union sacrée. Puis ils viennent, ils se font passer comme de la société civile pour essayer un peu encore de créer une psychose dans les chefs des populations à Goma pour que les gens donc, comment dire, pour que les gens n'aillent pas aussi à travailler ou même vaquer librement à leurs occupations. C'est ce qui se fait à Goma. Malheureusement, il faut qu'on puisse le dire en des termes beaucoup plus clairs. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut aussi retenir. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est vrai, vous pouvez peut-être être pour toutes ces manifestations, mais est-ce que vous trouvez les contextes aussi favorables? Tout comme le contexte aussi d'organiser des marches en soutien à l'AFCM 23, le contexte n'est pas favorable. Parce que tout juste après, je me pose toujours de questions. Quel impact? C'est quoi l'impact aussi de toutes ces manifestations? Visiblement. Alors, on continue avec déjà d'autres sujets. Nous sommes en direct sur Wab Info à télévision. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Donc ici, retenez tout simplement qu'on a contacté les différentes sources. Je vous donne les faits au niveau des Nyiragongo où il y avait donc pas de tensions comme telles, hein, mais où peut-être les gens, parce que là aussi, ça c'est pas facile de maintenir hein, la sécurité là-bas. C'est là où même quelques Ouazalendo font des incursions pour inquiéter l'AFCM 23 et les font à partir du territoire de Nyiragongo. Alors c'est là où l'AFCM 23 a beaucoup plus renforcé la sécurité, mais on nous signale ici qu'à Goma, aucune manifestation. Parce que si on veut manifester, c'est peut-être vers 9h, 10h, 11h, mais comme à Goma, ici, donc à Goma, il est 13h08. À Kinshasa, au niveau de la partie ouest de la République, il est 12h08. Ça veut dire qu'on devrait déjà avoir des précisions sur cette manifestation. Alors, mesdames et messieurs, on continue parce qu'il faut tout de même, vous avez suivi Sankara qui fait déjà les bilans bien avant la manifestation, mais il fait déjà les bilans.
Et pour lui, c'est une réussite. C'est ce qu'il vient de dire. Il dit qu'il est désormais membre de la génération Z. Il s'est fait présenter comme membre de la génération, donc la Gen Z, hein, comme à Madagascar, les jeunes qui ont manifesté et qui ont réussi justement à faire partir le président de l'époque, c'est la même vague que les gens veulent aussi mettre en RDC. Mais ici, ce n'est pas pour, disons, s'opposer à la mauvaise gestion du régime actuel, donc faire pression au gouvernement. Mais plutôt, ils sont là pour, souvent la plupart d'entre eux sont manipulés même par les mêmes gouvernements pour essayer un peu de camoufler ou même de désorienter l'attention populaire. Les peuples qui voulaient avoir comment dire, on appelle ça comment? Donc les peuples voulaient que les gouvernements puissent lui faire des comptes, mais au lieu de passer par là, ils sont en train de désorienter ces peuples pour montrer non, voilà, la guerre, tout ça, tout ce qui se passe. Oui, on peut dénoncer les traitements dans les zones sous contrôle de l'AFCM 23, mais pour les faire, ce n'est pas justement avec des manifestations. Là, c'est exposer encore la population. Donc Sankara qui s'est fait passer comme membre de la Gen Z. Voilà, je ne sais pas si la Gen Z existe déjà en RDC. Pour quel objectif, je ne sais pas. Donc, lui, il vient d'indiquer que plusieurs établissements ont gardé leurs activités fermées. Que d'habitude, en signe de protestation contre les groupes armés AFCM 23, selon lui. Il a fait déjà les bilans bien avant même que la marche ne commence. Voilà, mesdames et messieurs, parce que c'est vrai, la situation semble globalement calme, hein, et certains observateurs disent même que oui, cette petite timidité s'explique justement par les fêtes. Nous revenons justement des fêter les nouvel an. Donc les gens, ils sont un peu, je peux dire, ne sont pas très pressés aussi de reprendre les activités. Il y a même des services qui sont en congé. Donc ça s'explique par là. Les écoles sont toujours aussi en vacances, en attendant bien sûr les retours après toutes ces festivités. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on a quand même à dire sur la situation à Goma. Alors, déjà, une année 2025 qu'on vient d'entamer avec beaucoup d'inquiétude. Une année 2026 plutôt, surtout les gens qui sont dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà, 2026 qui s'ouvre sans la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sur les terrains, les faits et les discours apparaissent en contradiction avec les accords signés ces derniers mois à Doha, tout comme à Washington. Alors ici, nous voyons très peu d'avancées concrètes, il faut quand même les dire, dans les processus de paix. Mais de nouveaux gains territoriaux, aussi parfois même leur consolidation. Les déplacements massifs des populations se poursuivent encore, même cette semaine, hein, il faut le dire. Et l'année commence, mesdames et messieurs, sans véritable visibilité sur la suite. Aucun de ces accords, Washington tout comme Doha, n'a pour l'instant produit cette désescalade aussi durable sur terrain. À l'arrivée, les constats est aussi sévère, pas de paix, pas de retrait effectif et une belligérance qui continue. Entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, il faut dire quand même que l'année 2025 aura été rythmée par une succession d'engagements formels. Alors, au total, ici, on peut compter, mesdames et messieurs, 5 textes qui ont été signés durant l'année 2025 entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. D'abord, vous le savez, un communiqué conjoint qui avait bien sûr permis à ce que les rapprochements, qui avaient permis donc le début du rapprochement entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Justement, au mois d'avril,
un communiqué conjoint, c'était en avril 2025, censé ouvrir une phase de désescalade dans l'est de la RDC. Ensuite, il y a eu une déclaration des principes au mois de juillet 2025. Une déclaration des principes qui a posé un cadre politique resté largement déclaratif, malheureusement. En septembre, un mécanisme de libération des prisonniers à impact nul aussi. En octobre, un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sans réelle capacité de contrainte. Et puis, en novembre, un accord cadre. Un accord cadre qu'on a présenté comme une avancée structurante, voilà, mais sans effet immédiat sur la dynamique du conflit. Voilà, dans ces contextes, mesdames et messieurs, nous voyons donc les discours de Corneille Nangaa. Il a tenu un discours aussi offensif le 31 décembre, à la veille voilà, du Nouvel An. Corneille Nangaa, coordonnateur de la FCM23, il s'est dit fier, justement, de l'action de son mouvement et a affirmé que leur jeune administration s'installe dans les zones sous leur contrôle. Il a également déclaré que l'année 2026 serait une année de lutte. Ça, c'est Corneille Nangaa. 2026, une année de lutte. 3 jours plus tôt, donc avant les messages de Nangaa à la nation, le chef militaire de l'AFCM 23, Sultani Makenga, affirmait de son côté, toujours à Goma, c'était à l'occasion bien sûr d'échanges de vœux organisés au musée à Goma. Il a dit que cette guerre serait remportée par ce mouvement. Pendant ce temps, le processus de Doha piétine et même Corneille Nangaa, dans son message à la nation, il a accusé le gouvernement congolais d'être à la base justement de ces blocages. Corneille Nangaa qui l'a dit. Donc, il accuse Kinshasa donc, il dit que Kinshasa a boycotté voilà, des réunions d'évaluation du cessez-le-feu. Et pour lui, cette attitude démontre que les accords n'étaient qu'un écran de fumée, un simple repli stratégique pour se réarmer et se réorganiser. Selon Corneille Nangaa, coordonnateur bien sûr de l'AFC M23. Donc, à Doha, les choses n'avancent pas bien, les choses piétinent, le processus en soi piétine. On ne sait toujours pas quand est-ce que les discussions vont reprendre avec les restes des protocoles, parce qu'il y a plusieurs protocoles de l'accord cadre qui restent toujours aussi en attente et qui, pourtant, il faut le préciser, ces protocoles censés être bouclés depuis le 29 novembre 2025. C'est la date que les deux parties s'étaient fixées. Enfin, il y a aussi l'accord de paix signé en juin 2025 entre Kinshasa et Kigali. Voilà. Cet accord, mesdames et messieurs, tarde lui aussi à produire des effets concrets malgré les menaces brandies par Washington. Voilà aussi les mêmes 31 décembre, comme on parlait du message de Nangaa, le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui accuse aussi la FCM 23, donc dans un communiqué publié par le ministère de la Communication et Médias, le gouvernement de la RDC dénonce avec la plus grande fermeté la poursuite de l'occupation illégale des portions de son territoire par les forces rwandaises. Voilà. Accusés d'étendre délibérément leur présence dans l'est du pays, notamment dans la ville d'Ouvira et ses environs, avec une progression marquée vers les CID. Voilà, un communiqué rendu public dans la soirée du mercredi 31 décembre 2025. L'AFCM 23 vient de réagir à ces accusations. Aujourd'hui même, il y a un communiqué que je viens de voir ici de l'AFCM 23. Voilà. Très bien. Ces allégations relèvent de la propagande et de la manipulation de l'opinion pour faire diversion sur leurs propres responsabilités
dans l'ère offensive militaire en violation du cessez-le-feu. Alors, déjà, il y a les communiqués du gouvernement et les communiqués de l'AFCM 23. Et c'est dès janvier 2026. Dès janvier, une date aussi symbolique, ou même, je peux dire même historique, parce que c'est une date qui nous rappelle tous le fait Mamadou Mustafa Ndala, tué le 2 janvier 2014 dans les donc on voit Eringeti dans le territoire des Béni. Donc c'est aussi ça, les gens qui voulaient aussi manifester, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou ils ont juste voulu les faire à une date aussi commémorative. Hein, Sankara et tous ses amis là-bas, ils ne sont même pas à Goma, comme je vous ai donné toutes les précisions. Oui, peut-être vous pensez on peut organiser une marche, on peut appeler les gens à une manifestation sans pour autant qu'on soit nous-mêmes là-bas. Mais quand on rassure, on dit qu'on sera aussi là, c'est aussi très compliqué. Alors je vais lire quand même quelques commentaires parce que je vois les spectateurs aussi nombreux entrer de nous écrire. Voilà. Mandissa, salut à vous. Salut à vous, Alec Silva, qui veut savoir si on est analyste politique ou journaliste, parce qu'on est appelé aussi donc, à décrypter les faits. C'est ce que nous faisons ici. Alors, décrypter les faits, c'est au-delà justement du fait de venir et donner l'information. On décrypte pour permettre aux gens qui nous suivent de comprendre tout ce qui se passe. Sans pour autant justement qu'on vous oblige à vous ranger derrière notre opinion. C'est aussi ça. On est toujours en direct. Très bien. Richard Badibanga. Voilà, je vois un nick Tekasa là. Chadra Kabwe. Chadra Kabwe. Bonjour mon très cher frère. Je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Merci d'être là. En train de nous suivre depuis Lubumbashi. Voilà. On est là. On est en train de vous accompagner. Beaucoup de commentaires, mesdames et messieurs. Alors, on va donc terminer. Donc, une année 2026 qui commence. Et là, la paix n'est pas toujours aussi au rendez-vous. On voit justement des efforts de part et d'autre. Mais jusque-là, ça ne rassure pas. Alors, ici, il faut aussi les dire. On signale quelques combats, voilà, dans le territoire des Massissi. Parce que tout d'abord, avec ces affrontements de ce 2 janvier 2026, dans le territoire des Massissi, des combats qui opposent les combattants de l'AFCM 23 aux miliciens Wazalendo. Donc, les éléments de l'AFCM 23 qui s'affrontent aux Wazalendo, justement, alliés au FRDC, depuis le matin de ce vendredi 2 janvier 2025, des tirs d'armes lourdes et légères qui sont donc signalés à Kassenyi, dans le secteur de Katoyi, à plus de 100 km à l'ouest de la ville de Goma. 100 km, justement. Parce que depuis la semaine dernière, même cette semaine, parce que nous sommes toujours, nous poursuivons toujours avec cette semaine, des offensives des miliciens Wazalendo avaient récupéré la cité de Katoyi. Les Wazalendo et les FARDC avaient réussi justement à déloger les éléments de la FCM 23 à Katoyi après des combats. Alors, de ces attaques, mesdames et messieurs de la coalition, avaient même provoqué un déplacement massif des habitants vers d'autres localités jugées plus sécurisées ou même là où il y a une quiétude, notamment Kibabi et ses environs. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, c'est une année qui commence, une année 2026, et on va voir, hein, parce que je me rappelle, 2025 avait aussi commencé. Rappelez-vous de ces messages de Corneille Nangaa, lui disait que c'est une année qui sera très, très décisive pour le mouvement. Et tout juste 2025, ils ont pris Goma en 2025, Bukavu, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés même à Uvira. Alors, 2026, voyons voir ce qui va se passer. Jusque-là, on n'a pas eu des messages de vœux du président Félix Tshisekedi. Ça fait, je crois, 2 ans qu'il ne les fait plus. 2 ans déjà.
même pas des mesures de grâce présidentielles. Donc le président Félix Tshisekedi ne s'est pas exprimé le 31 décembre. Et donc, souvent, c'était déjà une tradition en République démocratique du Congo. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait plus. 2 ans déjà, je ne sais plus. Mais plutôt, c'est les 25 ou les 24 à la veille de Noël, où donc le couple présidentiel adresse des messages à la nation. Mais pour les 31, il ne les fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Pas même des mesures de grâce présidentielles, il n'y en a pas. On ne fait qu'observer. Voilà, on est à la fin, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. WAB Info, c'est une chaîne qui ne fait que informer en toute impartialité. Ça, je vous l'ai dit. Si vous pensez que WAB Info, c'est un média de telle lignée ou je ne sais pas, de telle obédience, vous vous trompez. Vous vous trompez carrément. Et souvent, vous-même, vous allez comprendre que les faits que nous donnons ici, parce que vous pouvez aussi vérifier, ce n'est pas interdit, et vous allez voir que les faits que nous donnons ici sont vrais et vérifiables. Alors déjà, avec cette manifestation, parce que c'est aussi une actualité, vous-même attendez voir s'il y a même des descentes dans les rues à Goma. Parce que les sources sur place nous disent ici qu'il n'y a pas eu de manifestation. Même l'organisateur lui-même se félicite. Il parle d'une réussite totale, les organisateurs plutôt. Tout en demandant comment est-ce qu'il parle d'une réussite totale. Et pourtant, on a les gens à Goma, les sources qui nous donnent des faits, n'ont rien vu. Alors pendant la journée, peut-être vous-même vous allez voir que ce que nous disons ici, c'est vrai. On ne peut pas prendre ce courage de venir et raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Vous pouvez injurier, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ok, mais la vérité reste la vérité et vous finirez vous-même par nous donner raison. Merci tout de même de nous avoir suivis. Merci justement pour tous vos commentaires. Nous, on est là, on est aussi, parce que ici c'est la liberté d'opinion que nous sommes en train de prôner. Restez toujours connectés. WAB Info vous accompagne parce que durant toute la journée, voilà, vous serez édifié, vous serez accompagné par nos différents programmes. Restez donc connectés.